Miyamoto Musashi est peut-être le plus grand samouraï de tous les temps, et notre grande chance, c'est que sa sagesse est arrivée jusqu'à nous. Notamment avec la pépite que l'on va voir dans cette vidéo pour nous aider à prendre de meilleures décisions, mais finalement vivre une meilleure vie. Et vous allez voir que c'est contre-intuitif. Ah oui, et quand on parle de problème, pour Miyamoto Musashi, le problème principal c'était quand même de survivre, puisqu'il a participé à 62 duels à mort et il est sorti à chaque fois invaincu. Voilà qui remet un peu les choses en perspective. Il y a pas longtemps, il y a eu un tournant dans ma vie et j'ai dû prendre une décision importante. Et c'est le genre de décision où en général on sait qu'on va aller dans une direction et qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière. Donc je me suis concentré sur le problème, j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, à mes amis, j'y pensais en faisant les courses et autres activités. Bref, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce problème pour savoir quelle serait la meilleure décision possible. Mais j'étais tellement à fond dans le problème que j'ai fini par être un peu immobilisé sans arriver vraiment à prendre de décision. Parce que plus ça va, plus le problème est devenu lourd sur mes épaules. Et on va voir comment Miyamoto Musashi dans sa leçon poétique peut nous aider. Mais avant ça, un petit peu de suspense parce qu'on va avoir besoin d'un personnage mystère pour nous aider à comprendre ce que veut nous dire Miyamoto Musashi. Et ce personnage mystère, c'est Rick Rubin. Bon, vous avez vu, ça n'a pas été un mystère très longtemps. Alors Rick Rubin, c'est pas n'importe qui puisqu'il est producteur extrêmement connu et il a notamment produit Eminem, les Red Hot Chili Peppers ou encore Adele. Clairement, Rick Rubin, il vit de sa capacité à être créatif et à résoudre des problèmes. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait là au milieu du XVIIe siècle au Japon? Et vous allez voir qu'il va nous aider. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce de couleur bleue. Alors, comment faire de meilleurs choix dans nos vies? Miyamoto Musashi, dans le traité des 5 roues, qui est son ouvrage de stratégie qui est arrivé jusqu'à nous, il nous dit « Le vide est comme un miroir clair reflétant les choses sans les retenir. » Et ça, vous allez voir, c'est la première pièce du puzzle, mais on va avoir besoin d'un petit peu plus de contexte pour le rendre actionnable. Et pour ça, on va justement avoir besoin de notre nouvel ami Rick Rubin sur la créativité, qui nous dit « La créativité, donc, c'est l'art de ne pas être là, l'art de s'écarter pour que quelque chose en soi puisse s'exprimer, qu'il y ait de l'espace pour parler. C'est l'art de créer de l'espace, de créer un vide qu'il faut combler. » Et vous remarquerez que ce soit chez Rick Rubin ou Miyamoto Musashi, on retrouve l'idée de vide, qui est aussi le dernier chapitre du traité des 5 roues. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place concrètement? Et pour ça, je vais vous demander de vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une excellente idée alors que vous étiez simplement en train de vous doucher? Ou alors pendant que vous faisiez une petite promenade sans penser à rien de spécial? Alors moi, c'est sûr que oui, et j'ai même parfois des idées pour mes vidéos dans ce genre de contexte. Et en fait, la force de ces moments où on n'est pas concentré sur une pensée particulière, ça active dans notre cerveau ce qui s'appelle le Default Mode Network. C'est un peu la mode de base de votre cerveau quand vous lui donnez pas une pensée à grignoter. Et en fait, à ce moment-là, c'est votre subconscient qui va travailler pour vous. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la force, finalement, du vide, pour prendre du recul sur les situations. Et ce vide, pour Miyamoto Musashi, c'est l'aboutissement, finalement, qui amène à la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs le dernier chapitre du traité des 5 roues. Et d'ailleurs, atteindre cette maîtrise, ce vide, c'est ce qu'il appelle dissiper les nuages de l'égarement. Car pour Miyamoto Musashi, tout est à l'intérieur. Et pour ça, ma méthode préférée, c'est clairement la méditation. Parce que c'est un moment où on reprend le contrôle pour justement faire le vide, ou en tout cas laisser ses pensées partir. Et finalement avoir un peu un recul sur les situations ou sur sa vie en général. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, dans Le pouvoir de l'instant présent, il nous rappelle très bien, l'illumination est l'espace entre vos pensées. Donc trouver cette illumination est en fait plus que de trouver des solutions à des problèmes spécifiques, comprendre le vide et l'accepter comme tel, c'est une manière d'atteindre une forme de maîtrise de soi, et c'est ce que prône Miyamoto Musashi. Pour reprendre la dernière phrase du traité des 5 roues, il nous dit « Dans le vide, il y a le bien et non le mal, l'intelligence est être, les principes sont être, les voies sont être, mais l'esprit est vide. » Le vide, c'est clairement l'aboutissement de la pratique, selon Miyamoto Musashi. Autre chose super importante, n'oubliez pas de vous abonner et je vous ajoute ici une vidéo sur Bruce Lee qui devrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à très bientôt pour une prochaine vidéo.